Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui on va s'attaquer à un tout nouveau tome. Kingdom et son tome 18. Allez, on commence tout de suite ce tome 18 avec notamment la jaquette qui est juste magnifique. Regardez, il y a qui sur la jaquette? On peut apercevoir la reine-mère, celle qui dirige le harem et la troisième faction, qui n'est d'autre que la mère de Elsei. Regardez son petit air arrogant là. Oh, je l'adore déjà. Et en quatrième de couverture, on a qui? On a deux petites servantes qui sont affiliées justement au harem et donc à la belle-mère. Et en haut là, en haut bien caché, on peut voir qui? On peut voir un œil d'un tout nouveau personnage ultra badass qui va faire son apparition dans ce tome. Et ça, je vous en dirai un peu plus lors de ma petite analyse. Alors au niveau des bonus, on a quoi? En première page, on a une petite page de couleur où on peut voir Elsei, le fameux Elsei en couleur. Alors moi personnellement, cette petite page en couleur, elle est simple, elle est classique. Elle fait son effet, mais même si je la kiffe pas tellement, pour moi elle est normale quoi. C'est pas un grand kiff. Et derrière on a quoi? Bon, comme d'hab on a le résumé et un petit récapitulatif des différents personnages du manga, cette fois-ci qui sont retranscrits par faction, c'est-à-dire on a la faction de Elsei, on a la faction du roi, du chancelier Ryofui, et enfin la faction de la mer, sans oublier les différents protagonistes et soldats de Zhao et de l'état de King. Et enfin derrière on a une petite bande dessinée avec comme d'hab le petit mot de l'auteur juste ici et une petite bande dessinée. Oups, je vous cache quand même ça parce que ça va vous spoiler. Enfin, on a une petite bande dessinée qui raconte à peu près les histoires de l'unité Ishin comme d'habitude. Maintenant, place à l'analyse de ce tome 18. Alors au niveau de ce tome 18, qu'est-ce que je peux vous en dire? Il y a principalement 3 événements qui se sont passés. Le premier événement, c'est bien évidemment la décision de la reine-mère, puisqu'on s'était quitté dans le chapitre 17, à savoir quelle faction elle allait rejoindre, la reine-mère, soit la faction d'Elsei, son propre fils, ou soit la faction du chancelier Ryofui. Et devinez quoi, là, on a eu sa réponse et elle décide dans un premier temps de rejoindre la faction d'Elsei, son propre fils. Alors jusque là, moi je me dis c'est nickel, c'est génial, elle rejoint la faction de son propre fils. Puis ensuite, il nous a raconté rapidement son passé, puisqu'on avait déjà connu le passé de Elsei, notamment lorsqu'il vécut dans l'état de Zhao justement. Et vu que sa mère était là, et donc ils ont le même passé, et on a su que la mère, enfin là c'est ça, la reine-mère de Elsei n'hésitait pas à torturer physiquement son propre fils. Du style à l'étrangler. Je vais vous montrer une petite image, vous verrez par vous-même, voilà, juste ici. Donc là, elle accorde quand même son soutien à Elsei. Puis là, je me suis dit, bravo Elsei, il a quand même le soutien de sa mère. Donc forcément, là, il a gagné en puissance, en termes de poids politique. Donc là, tout va bien. Et devinez quoi? Quelques jours après, qui débarque? Notre cher ami chancelier Ryofui qui débarque au harem. Alors là, faut savoir que le harem, chose importante, le harem, c'est un lieu qui échappe à toute loi en provenance du royaume de King. C'est vraiment un lieu à part et c'est un lieu gouverné par la reine-mère, et dans ce lieu il y a que des femmes. Aucun mâle, aucun homme n'est autorisé à rentrer dans le harem. Et là, t'as qui s'arrive? T'as le chancelier Ryo, tranquille, qui arrive, qui s'approche et qui rentre dans le harem pour aller discuter avec qui? Avec la reine-mère. Et puis là je me suis dit, tiens, il parle comme s'ils se connaissaient. Et effectivement, on apprend très vite que la reine-mère et le chancelier Ryofui étaient tous les deux amants lorsqu'ils habitaient tous les deux à l'état de Zhao. Et puis là, je commence à me gratter la tête, je dis mince, ils étaient amants. Et puis ensuite, d'un détour d'un couloir, t'as la reine-mère qui donne son aval, son véritable aval et son soutien au chancelier Ryofui. En gros, si vous préférez, elle joue sur les deux tableaux. Elle a dit oui à la faction d'Elsei, mais en fait, c'est le chancelier Ryofui qu'elle soutient
pour de vrai. En fait, elle avait mis ce stratagème uniquement pour faire sortir le chancelier Ryofui et l'attirer vers elle. Une fois la discussion terminée entre la reine mère et le chancelier Ryofui, bon, ils s'écartent un peu dans une pièce à part et puis ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire une femme, un homme dans une même pièce, dans une même chambre, sur le même lit. Bon, je vous fais pas de dessin. Et ben, devinez quoi, lors de cette petite discussion, notamment comme quoi le chancelier avait l'appui de la reine mère finalement, et ben tout ça a été entendu par Ku, qui n'est d'autre que la servante qui a élu domicile au niveau du harem en fait. Hop, qui est celle-là. Je vous avais dit que celle-là, elle avait un rôle très important à jouer. Et ben, elle a tout entendu et comme elle est très proche de Elsei, elle court littéralement aller annoncer la grosse nouvelle à Elsei. Malheureusement pour elle, elle se fera mortellement blessée en tentant de s'échapper par un garde de la reine mère. Mais bon, en fait, il voulait être caché dans le mur. Le garde pensait qu'il y avait quelqu'un. Il a planté son couteau, il l'a touché. Du coup, le garde a enlevé son couteau, il a regardé s'il n'y avait pas de traces de sang, mais il n'y en avait pas. En fait, en enlevant son couteau, elle a réussi à enlever les traces de sang sur son épée, ce qui était un peu what the fuck, faut le reconnaître. Mais il y avait une certaine tension et ça, j'ai beaucoup aimé. Alors là, elle court malgré sa blessure, elle réussit à courir aux portes du roi Elsei et à lui dire comme quoi, en fait, c'est pas à toi que le soutien de la reine mère va, mais bien au chancelier Ryofui, et que tous les deux étaient amants et qu'ils ont couché ensemble. Là, grosse stupeur d'Elsei, il sait plus quoi faire et il est pas très bien Elsei, franchement. Il s'est fait un coup de poignard dans son dos, en plus par la mère, par sa propre mère, sa propre génitrice. Et là, franchement, je me mets à sa place, c'était mal barré pour lui. Il n'a pas eu d'autre choix que de faire quoi? Et de lancer immédiatement les offensives, c'est-à-dire de lancer une rumeur. Et il faut faire gaffe à la puissance de la rumeur. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous lâchez une rumeur comme ça, boum, à un moment donné, la rumeur, elle explose. Et bien là, Elsei, il a eu l'idée de lâcher une rumeur comme quoi le chancelier Ryofui entretenait des liaisons avec la reine mère et qui est au niveau d'état de Qin, qui est source de trahison et donc la peine capitale, la peine de mort. Et même si là c'était pas forcément une rumeur, c'était la réalité, mais bon, il fallait quand même des preuves solides et Elsei n'avait pas forcément de preuves, donc il a décidé de jouer la carte de la rumeur qui a un peu ébranlé justement le camp et la faction du chancelier Ryo. Il savait plus où trop se mettre, le chancelier Ryo, mais bon, ça j'ai plutôt bien aimé, ce petit coup de poker aussi bien de la reine mère que de Elsei. Bref, c'était juste magnifique. Le deuxième événement, c'est bien évidemment la guerre contre l'état de Wei qui est en marche. Alors au niveau de cet événement, on a appris que ce sera le grand général Mugu, qui n'est d'autre que le grand-père de Muden, qui aura la charge de commander cette guerre. Parallèlement à ça, on a la réunion des deux copains de Ishin, les deux rivaux de Ishin, au même endroit dans cette guerre pour aller attaquer l'état de Wei. Et durant cette quête, ils vont de temps à temps essayer de se mettre en avant pour pouvoir progresser et atteindre leurs objectifs, qui est de devenir l'un des grands généraux, bien évidemment. Donc ils vont se mettre en avant, ils vont essayer d'attaquer. Et d'ailleurs, ce qui était pas mal, que j'ai bien aimé, c'est Muten qui a enfin déclaré son souhait de devenir un grand général et qui annonce haut et fort à Shin comme quoi il veut devenir le grand général. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc là, ça confirme bien que Muten également, en plus de Won, sont les rivaux directs de Shin. Donc ça va pimenter tout ça. En plus de ça, Muten, il est réputé déjà comme étant l'arrière-petit-fils du grand général Mugu qui va diriger la guerre. Et en plus de ça, c'est le fils direct de Mubu, qui est aussi un des 4 piliers, si je m'abuse, un des 4 piliers du chancelier Ryo de mémoire. Mais bon, donc déjà, il a une grosse famille. Et en plus, on dit de lui qu'il est capable de diriger en fait 1000 hommes. Mais comme pour pas trop le précipiter, on lui a confié seulement 300 hommes, histoire qu'il parte faire un peu son apprentissage. Donc on sait déjà que c'est un génie. Et là, ça, alors j'ai bien aimé, puisque Shin, il va avoir affaire à la fois à un rivaux assez puissant qui appartient à la famille et à la branche principale
de Uki. Et d'un autre côté, un autre rival qui appartient à la branche de Mubu et de Mugu. Donc là, Shin, il part de très loin et ça va être très compliqué pour lui. Donc ça, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment hâte de savoir comment la suite va se passer. Dernier événement, c'est bien évidemment l'arrivée d'un tout nouveau personnage et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du général Renpa. Alors le général Renpa, c'est qui? C'est en fait un général, c'est l'un des 3 grands cieux de Zao. Alors on avait Uken comme général, comme l'un des 3 grands cieux. Maintenant on a le général Renpa qui est l'un des 3 grands cieux. Moi je vous le garantis que le 3e général des 3 grands cieux de Zao en fait est toujours en vie et qui va faire son apparition dans les prochains chapitres et les prochains tomes. Je vous le garantis. Vu qu'on a vu le même stratagème pour les 2 premiers, le 3e c'est sûr et certain, il va faire son apparition. Moi je vous le garantis. Alors Renpa, c'est qui? C'est l'un des 3 grands cieux de Zao. Alors que fait-il ici? Qu'est-ce qu'il fout? Eh bien tout simplement c'est qu'il est affilié maintenant à l'état de Wei. Alors pour la faire court, si vous voulez, il allait être destitué par un prince, enfin par le roi de Zao, et comme lui il voulait pas être destitué parce que voilà quoi, ça l'a fait mal d'être destitué de son titre, il a préféré partir et quitter l'état de Zao et il a rejoint tout simplement l'état de Wei pour lequel maintenant il officie. Et devinez quoi, sous sa direction directe, on apprend qu'il a 4 rois célestes, 4 rois célestes qui ont l'air assez balèzes quand on les voit comme ça. Tu te dis, ces rois célestes, c'est pas n'importe qui. À mon avis, ils ont la même puissance que le général Mobu. Et il leur donne en fait à l'un des 4 rois célestes une petite mission d'aller éliminer les officiers adverses qu'il trouve sur son chemin. En quelque sorte, ça va être l'avant-garde et lui, il aura pour mission d'éliminer les différents chevalier de l'état de King qu'il trouvera sur son chemin. Et d'ailleurs le roi céleste qui se prénomme Rinko, il a des airs du personnage de la série Full Metal Alchemist Brotherhood. Je sais pas si vous connaissez là, celui-là qui vient de l'état de Xiang, je sais plus quoi, qui a un gilet jaune. Il se ressemble comme 2 gouttes d'eau. La même tête, tout pareil, les mêmes traits. Il se ressemble beaucoup. Moi quand je l'ai vu direct, ça m'a fait penser à lui. Donc là, grosse surprise au niveau de cet événement. L'arrivée de l'un des 3 grands cieux qui dirige 4 rois célestes. Donc là, ça va envoyer du lourd lors de la prochaine guerre. Alors pour conclure au niveau de ce tome 18, un tome plutôt magnifique. J'ai beaucoup aimé le lire. On apprend pas mal de choses et l'apparition de nouveaux personnages assez badass, notamment Renpa, l'un des 3 grands cieux de Zao. Donc là j'ai beaucoup aimé, surtout qu'on ne suit pas que Shin. On suit également Elsei et son accession à son pouvoir. Donc l'auteur a parfaitement su jouer sur les 2 tableaux. Un coup guerre, un coup Shin. Donc ça j'apprécie beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et de découvrir les 4 rois célestes. Puisqu'ils m'ont l'air assez badass. Donc j'ai vraiment envie de découvrir les 4 rois célestes dans les tomes suivants. En termes de notes, si je pouvais le noter, personnellement je lui aurais mis la note de 4 étoiles sur 5, tellement que j'ai kiffé. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 18 de Kingdom. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Bref, dites-moi tout, dites-moi ce que vous en pensez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Allez, bye mes Phoenixous.